dit que lorsque Dieu marchera, il ne marchera que dans un endroit sacré et un endroit saint. De quoi il parle? Quand est-ce que Dieu il fuit de nous? Quand est-ce que Dieu il nous quitte? C'est pas qu'il nous déteste, qu'il nous maudit. Attention, juste Dieu, il enlève sa lumière. On appelle ça en bon français Astarat Panim, c'est-à-dire il cache son visage de nous. Il ne rayonne pas sur nous. À quel moment? Quand il voit quelque chose de nudité, quelque chose de débauche à l'intérieur de ton camp, à l'intérieur de ton communauté, à l'intérieur de ta maison. Quand il voit ça, alors Veshav, alors c'est-à-dire il te donne le dos, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faille que ton camp, c'est-à-dire que ta place, que ton intérieur, que ta pensée, elle soit belle. Et c'est ça. Mahtava, c'est Mashiach, même, Mashava, Tamashava. Après, vous avez la Mila, combien il faut faire attention au péché sexuel, péché de la débauche. Combien il faut être métaken avec le tikkun Aklali de Rav Nachman de Breslev, avec le tikkun que je vous ai donné de Rav Shlah Kadosh, ça fait 450 années qui a écrit cela. Ce sont les psaumes que je vous ai envoyés. Et il y a d'autres psaumes qu'on peut écrire dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut lire. Enfin, tout le livre de psaumes, c'est l'armée, l'âme et l'armée céleste des psaumes, c'est la meilleure. C'est là-bas où il y a tout. Vraiment, où on peut trouver tout ce qu'on attend pour la venue du Messie, on peut le trouver là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il vienne? On peut le trouver là-bas. Maintenant, voilà, mezouza, vérifiez les mezouzotes. Parce qu'il y a le nom du Shin Dalet, Yod, Shaddai. Shaddai, c'est la protection. Maintenant, le Shin, Mashiach, même, on a fait. Shin, Shabbat. Faire attention au Shabbat. Faire attention au Shalom. Faire attention au Sheker. Combien il faut s'éloigner du mensonge? Combien? Si tu as la pensée pure, si ton organe de procréation, comme j'ai dit la dernière fois, il est pur, alors le Sheker, le mensonge, la désinformation, tout le Sheker un monde de chèques, un monde de mensonges ici. Alors, faites le Shabbat. Se purifier dans le Shabbat, se purifier dans le Shalom, la paix, et se purifier d'éloigner le mensonge de nous. Yud. Voilà donc le même, on a fait. Le Shin, se renforcer dans Shabbat, dans le Shalom, Shalom Baït, le Shalom de la paix. Combien il faut faire des concessions avec madame, avec monsieur. Faites des concessions avec les enfants. Regardez aujourd'hui des parents qui ont vu leurs enfants décapités à leurs yeux. Faire tchouva. Hazek atmo Shabbat. Shabbat Kodesh. Hazek atmo Shalom Baït. D'éloigner du sheker, du mensonge. Shin, shin, shin. Yud, Yehoud. Yud, c'est Yehoud, ça veut dire l'unicité de Dieu. Yahas. Yud, Yahas, ça veut dire combien il faut être, combien il faut avoir une. Yahas, ça veut dire une relation agréable avec l'autre. Yahas, c'est-à-dire qu'il y a un mot, il y a un mot en français qui veut dire Yahas, ça veut dire d'être attentif avec l'autre, de lui donner du RR, de lui donner une belle présence, de lui donner à chacun une évaluation inestimable. Yahas, Yud, Ira, de Dieu. On n'est plus dans l'amour. L'amour, elle est loin, loin, loin. Il y a beaucoup de haine dans le monde. C'est difficile aujourd'hui de dire j'aime Dieu, j'aime mon ami, j'aime mon camarade. Il faut aller à la crainte, à la vénération de Dieu, vraiment à la crainte du péché, de ne pas faire un péché, à la crainte de la punition, de ne pas être châtié, et à la crainte de la grandeur de Dieu. Tellement il est immense, de faire rentrer à l'intérieur. Ça vient quand on purifie la pensée du cœur et du cerveau.
quand on purifie l'organe de procréation, quand on purifie la maison avec la mezouza, quand on pratique le Shabbat, quand on fait le Shalom Bayit, quand on s'éloigne du Sheker, quand on fait l'unicité de Dieu, alors on a un respect mutuel, alors on a une crainte de Dieu. Et le Het, voilà, j'ai fini avec la lettre Mem, Shin, Yud, il reste le Het. C'est quoi le Het? Hemla, avoir pitié. Hemla, c'est avoir la compassion, c'est avoir la clémence. Hanina, Hanina, avoir cette tendresse du cœur. Hesed, avoir la charité, la bonté vis-à-vis d'un être humain, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur, vis-à-vis de tes parents. Ça, c'est Mashiach. Pendant 7 années, maintenant, à partir de maintenant, cette année-là, Be'adrat Hashem, il faut travailler sur ça. Travailler, petit à petit. Si on fait, et je donne un conseil, si on fait le Shabbat, écoutez, convenablement, tout le reste est réparé. Il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Revenons, Veshavta'ad Hashem Elohecha. Vous voyez, il me vient comme ça, du ciel, comme ça. Je parle du Shabbat. Shabbat, c'est le repos, c'est vrai, mais Shabbat, c'est aussi revenir à Dieu. Et Dieu, quand il nous dit par Moïse, il nous dit par Moshe Rabbeinu alav shalom, de mémoire bénie, il nous dit que Dieu, l'avènement messianique, tu vas revenir à Dieu. Il dit Veshavta ad Hashem Elohim. Tu retourneras jusqu'à l'éternel, ton Dieu. Veshavta, il y a le mot Shabbat dedans. Comme s'il veut nous dire faites Shabbat et vous allez voir. Mais en fait, c'est nos sages qui l'ont dit. Im bene Israël. Si tous les enfants d'Israël, Ishmeru shte Shabbatot, ils pratiquent 2 Shabbats, c'est un kiff. Moi, je vois pas. C'est un kiff, le Shabbat. Je vois pas la difficulté où elle est. Vous savez d'où elle vient la difficulté? D'autre chose. Le peuple d'Israël, il veut tous, même les non-religieux, même les non-pratiquants, même les... Ils veulent faire le Shabbat, mais il y a quelque chose d'autre qui les empêche. Il y a d'autres choses qui les empêchent. Et tout ce qui les empêche, c'est dans le même. C'est dans la lettre même, c'est le début. Parce qu'ici, ils réussissent avec le même, c'est-à-dire la Mila, ils peuvent revenir au Shin, ils peuvent aller au Ihoud, ils peuvent faire Hesed. Hesed, ils ont, Baruch Hashem, tout le monde, tout l'âme Israël a du Hesed. Il a la Hanina, il a la Himla. Qui est les Hanina, qui va moed. Psaume 102, verset 14. Hachem, lève-toi. Non, c'est pas comme ça. Il se lèvera pour avoir pitié de Tzion, car le moment du rendez-vous pour lui donner grâce est arrivé. Hanina, Hanina, c'est Hanania. D'ailleurs, qui disent que le Mashiach s'appellera Hanania. C'est incroyable. Il y a 4 noms du Mashiach. Dans le mot Mashiach, le Gaon de Vilna a dit Mashiach, même Menahem, Shin, Shilo, c'est valeur numérique Moshe, Yud, Inon, c'est le psaume 72, Inon Shemo, c'est un prince, Het, Hanina, Hanania. Voilà. Celui qui a ces noms-là, il ne va pas prétendre qu'il est Mashiach. Hein. Attention, il ne faut pas tomber dans la folie aussi. Il sait juste que ces noms-là sont puissants. Ils sont puissants, c'est ça le Mashiach. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit être Menahem, on doit être consolateur. Même si tu t'appelles pas Menahem, tu t'appelles Yitzhak, tu dois avoir en cœur la Hemla, la pitié, l'amour. Enlève la haine de ton cœur, enlève le mensonge de ton cœur. Aime la paix, crains Dieu et le respect de l'autre. D'accord? Le Shin, c'est celui qui doit avoir le shalom à l'intérieur. Un homme qui cherche à faire la paix dans le monde. Yud, Yehoud, essayer d'unir, de rassembler la fraternité. C'est ça qu'il veut. Et Het, Hemla. Avoir pitié même d'une tourterelle. Avoir pitié d'un chat, d'un chien, à plus forte raison d'un être humain. De l'aider. C'est ça, Mashiach. Nous devons, Be'azat Hashem, le monde est profondément égoïste. Profondément égoïste. Malheureux. Il est malheureux. Nous devons travailler pendant ces 7 années. Je viens maintenant on va faire le psaume, au moins le psaume 7.
pour au moins parler de David Ameller, la Shalom. Donc je suis euh, dans le verset même tête 49, la lettre Zayin. Zechor davar le'avder. Le roi David, après avoir dit, je lèverai mes mains vers tes préceptes que j'aime et je parlerai que de ça. Ça veut dire, en fait, David Ameller, il a purifié son cœur. Oui, il a dit d'ailleurs, si tu m'aides, je parlerai même devant les rois. Ça sera en fait les 70 nations que le roi David a parlé devant eux et que tout le monde avait respecté le roi David en son temps. Et donc il dit maintenant, j'aime tellement tes préceptes que je lève mes paumes des mains, la main droite et la main gauche, vers toi. Parce que je les aime. Il sait que aimer les préceptes, les accomplir, il ne va pas être un ignorant. Il va être une culture. Il va connaître qu'est-ce que c'est la richesse de l'intelligence, d'enrichir son esprit, etc. Et avec ça, il peut comprendre qui est Dieu. Parce que son cœur, il est large, comme il a dit en haut. Fais-moi élargir mon cœur pour que je puisse comprendre qui tu es. Maintenant, Zechor davar le'avdecha, cela veut dire rappelle-toi en faveur de ton serviteur. Al asheri haltani, la promesse où tu as voulu que je mette mon attente. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait une promesse au roi David. C'est quelle promesse qu'il a fait au roi David? Il attend quoi, le roi David? C'est d'être roi. Il était roi. De gagner les guerres. Il a gagné toutes les guerres. Il attend quoi? Qu'est-ce qu'il attend, le roi David? Le roi David, il attend ce que Dieu lui a promis dans le premier psaume. Il y a le premier et le deuxième psaume, c'est la guerre de Gog-Magog. Écoutez bien ça. Le roi David a commencé par les psaumes qu'il a reçus de la prophétie. Ashrea ish asher lo halach, heureux l'homme qui ne marche pas avec les mauvais conseils des méchants, des fauteurs, de ceux qui se raillent seulement dans sa Torah, et toute sa tête, elle est dans la Torah de Dieu, dans la parole de Dieu. Il sera comme un arbre planté dans les courants d'eau, que toujours son fruit, il est donné en son temps, et que qui va pas flétrir. Ça n'est pas comme ça, les Réchaïm, les méchants, qui vont s'envoler comme le motz. Le motz, c'est le chaume, qui est de la paille qui est sur le blé. C'est pour ça que les méchants ne se lèveront pas à la justice. Jamais. Et que les fauteurs ne seront jamais dans la communauté des justes. Après, le roi David, dans le psaume 2, la Marakshu Goïm, pourquoi les peuples se démènent, les peuples et les nations s'agitent en vain et font des vains projets, etc., etc. Le roi David, il parle, hop, 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 hop. Après, il dit, Va'ani nasarti malki. Et moi, j'ai oint mon roi. Parce que Dieu, il va se railler de tous ces comploteurs-là. Un jour viendra. Va'ani nasarti malki. Et moi, j'ai oint mon roi. Tzion Harkoti, sur la montagne sainte de Tzion, c'est-à-dire sur le temple. Ça paraît, il dit, Amar Elai Beni Ata Ani Ayom Inticha. Il lui dit à David, je suis Beni Ata, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai donné naissance. Et Almimeni, demande-moi, Ve'etena Goim Nahalatecha, je te donnerai les nations comme ton héritage. Etc. Bon, le roi David, après, il parle de ça dans le psaume 3. Il dit, il y a beaucoup de gens qui vont se lever contre moi et ils vont dire que l'Éternel ne va pas l'aider, il va le laisser crever. Ata Adonai, et toi Hachem, Magen Ba'adi, tu es mon bouclier, Kevodi Umerim Roshi. Tu es ma gloire et celui qui lève ma tête. En fait, Dieu il lui a dit, t'inquiète pas, je veux le faire. Et le roi David, il attend ça. Il prie. Il dit, quand est-ce que ça va arriver? Je suis en attente. Mais c'est magnifique ça. C'est magnifique. Rappelle-toi en faveur de ton serviteur la promesse où tu as voulu que je mette mon attente. Aïe, 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 aïe.
il y a une attente spéciale que le peuple d'Israël prie tous les jours. Beviat Mashiach, que Mashiach va venir, va faire le Pishit Mahmeya, même s'il tarde. Hello, attends-lui, je suis en attente. Je perds pas confiance, je perds pas, j'ai pas l'effroi, j'ai pas le désespoir. Et le roi David, il dit dans le verset 50, Zot Nahamati Be'oni, écoutez ça. Zot, celle-ci, celle-là, ma consolation dans la misère. Ki imratra hiyatni, que ta parole me rende la vie. Attendez, il y a ici quelque chose de très particulier avec ce qui s'est passé aujourd'hui. En fait, depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'il dit le roi David ici? Zot nehamati be'oni. En fait, je suis en attente de quelque chose. Amène-moi le Messie. Fais en sorte que tous les rois célestes acceptent ta royauté, qu'ils arrêtent la haine, qu'ils arrêtent la guerre. Parce qu'en fait, lama rakshu goyim, lorsque les nations complotent ici avec des vains projets, il faut savoir que c'est là-haut que ça se passe. Il le dit, le roi David, Yoshev Bashamayim Ishaq, dans le deuxième psaume, il dit, dans le deuxième psaume, deuxième psaume du premier texte du Télim, il le dit parce que Dieu, tu es en haut et tu te railles de. Pourquoi Dieu il se raille de ceux d'en bas, il se raille? Parce qu'il voit que tous les anges qui sont nommés protéger leur nation, ils veulent que Hachem gouverne, mais ils n'arrivent pas à télécommander ceux qui sont en bas parce qu'ils se sont trop éloignés de la vérité, de l'amour. Et donc, ces peuples-là, ils cherchent à mondialiser le monde. Ils cherchent à être ceux qui sont les vrais pouvoirs de ce monde. Et c'est ça qui est plus difficile pour nous. Parce qu'en fait, la guerre d'en bas, elle ne commence pas en bas. Elle commence en haut. Et le roi David, il dit, donne-moi un signe de cette attente que tu m'as dit que tu vas me donner, que tu vas me faire naître. Ça veut dire, il va me faire naître, il est déjà né. Il dit, Ani hayom ileticha. Je suis aujourd'hui, je t'ai fait naître. Ça veut dire que le peuple d'Israël peut naître à tout moment. Et là-bas, je lui donnerai l'attente qu'il a. Mais il dit, le roi David, quelque chose. Zot nehamati be'oni. Voici sera la consolation dans ma souffrance. Que quoi? Parce que ta parole me fait vivre. Il y a la parole de Dieu qui fait vivre, qui me rend la vie. Là-bas, il lui dit, je te donnerai la vie. Aujourd'hui, tu viens de naître, je viens te donner la vie. Mais elle passe par des souffrances. Et cette souffrance-là, elle est pénible. Eh bien, il faut savoir que cette souffrance, ça peut être la source d'une consolation. Parce que tu l'as dit. Parce que par ta parole, tu me fais vivre. Qu'est-ce que ça veut dire par ta parole? Lorsque le peuple d'Israël va se mettre à accomplir les lois de Hachem, quand il va y avoir l'amour de Dieu, il va y avoir la reconnaissance de Dieu. Lorsque dans ta parole, à toi, comme tu es un politicien ou tu es je ne sais pas qui tu es, tu dis quelque chose, dis Be'ezrat Hashem, grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu, si Dieu veut, seulement si tu dis ça, seulement, tu verras que ton cœur, il va changer, que Dieu, il va te le faire changer, même s'il est pourri. Même s'il est éloigné, même s'il est athée, même s'il est toutes les carences qu'il a. Mais dis avec l'aide de Hachem. Ah, il y a des souffrances, il y a la souffrance, c'est vrai. Il y a la galoute, c'est vrai. Zot nehamati. Mais voici ma consolation. Béoni, dans ma souffrance, je trouve la consolation. Mais qui me fait vivre,
c'est ta parole. Encore une fois, une consolation, c'est juste pour mettre un pansement sur le chagrin que tu as, sur le coup dur que tu as. Mais c'est pas encore la vie. La vie qui imratra hiyatni. C'est seulement que ta parole me rende la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a eu, David? Pourquoi tu dis ça? Verset 51. Par la lettre Zaïn. Zedim hilitsuni ad meod, des arrogants m'ont raillé au possible. Mais toratra lonatiti. Je n'ai pas bougé de ta Torah, de tes lois, de tes préceptes. Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de dire? Il y a des arrogants zédim. C'est quoi zédim? Ceux qui font exprès de faire du mal, sans équivoque, sans rien voir. Ils ne font pas de différence entre l'innocent, pas l'innocent. J'ai entendu quelque chose de terrible qu'il a raconté une personne qui s'est cachée dans un puits là-bas, à Ve'im, dans cette festivité-là. Il est rentré, un Mehabel, un terroriste du Hamas, il est rentré avec le couteau. Et lui, il y a des travailleurs palestiniens qui travaillent, ou des Israéliens aussi, des Arabes israéliens, qui travaillent en Israël, qui travaillent là-bas, ils viennent travailler, etc. Et ils repartent. Ils sont partis, eux aussi, danser dans cette festivité-là. Et de Bolelout Gdola, il y avait là-bas, il y avait. Bon. Et quand le Mehabel il est entré, il lui a dit, ne me tue pas, je suis un arabe. Je suis un arabe, il lui a dit, ne me tue pas. Il lui a dit, tu es un arabe, récite-moi le Coran. C'est incroyable ça. Il lui dit, récite-moi le Coran. Il lui dit, je ne connais pas par cœur. Tu ne connais pas par cœur? Paf! Il l'a tué. C'est incroyable. Celui qui raconte ça, c'est le camarade à lui. Lui, il s'est caché dans un puits et il a vu, et puis il a vu son ami comme ça mourir. Un des travailleurs, ils travaillent ensemble. C'est incroyable. Récite-moi alors le Coran. Je ne connais pas par cœur, je sais de quoi il parle, mais je ne connais pas. Non, non, récite-moi si tu ne connais pas. Donc, il n'y a pas de différence entre un arabe qui étudie le Coran, qui n'étudie pas le Coran. C'est tout ça, c'est de la haine. C'est pas, et en fait, je vous dis honnêtement, ça n'est pas encore la raison. Du tout. Ça n'est pas encore la raison de dire qu'il a la haine. Et pourquoi il a la haine? Et qui est ce monsieur-là? Qui est ce tueur-là? Qui est celui qui a été tué? C'est qui? C'est quoi des règlements de compte ici? Non, 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 non. Il y a des choses. Moi, c'est ça qui me fascine. Il y a un miroir universel de mesure pour mesure avec la réincarnation. Celui qui ne comprend pas ce fondement implacable, il n'a qu'à quitter ma chaîne. Il n'a qu'à quitter ma chaîne. Je ne veux plus le voir ici. Je veux pas. Je veux le bloquer. Je ne veux pas qu'il vienne ici. Il va perdre de temps chez moi. Il va me le faire perdre à moi aussi. Il y a des principes énormes. Parce que pourquoi? Hachem, il est grand, l'éternel, il est puissant, il est énorme, énorme. Mais ça, Dieu, c'est quoi un Dieu? Comment un homme il peut se prendre pour quelqu'un de grand alors qu'il ne connaît rien? Il ne sait même pas comment fonctionnent ses entrailles, comment fonctionne le cœur, comment fonctionne. Et il se prend pour qui? Kadosh Baruch Hu, l'éternel, Adonai Elohim. Adonai à Elohim, c'est le maître et le roi de toutes les puissances. Lui qui a créé ce monde, Shamaïm Va'aretz, qui a créé la mer où il y a des choses merveilleuses que personne n'a encore vues. Il y a des sites dans ce monde qu'on n'a pas encore vus. Le ciel, qu'est-ce que c'est les étoiles? Kadosh Baruch Hu, il est grand, grand, grand. Je dois t'aimer, je dois te craindre, te vénérer. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a ici un règlement de compte énorme de 2023. 5784. Il y a quelque chose de terrible qui est arrivé. Mais c'est juste qu'on connaissait l'histoire. Juste si on connaissait l'histoire. Pas l'histoire de 1969. Celle-là, elle est tchouk-tchouka, elle est rien du tout, celle-là. Il y a quelque chose de plus puissant que ça. Une vraie histoire de la vie et des générations. Je vous ferai parce que ça bouillotte en moi, c'est énorme. Akopanim.
Le roi David, il dit, oui, c'est ça qui me console, parce que c'est ta Torah, ta parole de Torah, qui me redonne la vie. Et Zedi Melitsuni Ad Meod, des arrogants m'ont raillé au possible. Chut, combien on a été raillé, combien on se moque de nous depuis le 7 octobre. Ad Meod, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? Mitoratra lonatiti. Je ne dévie pas de ta Torah, je reste. Après, dans le verset 52, il dit Zacharti mishpatecha me'olam. Je me remémore tes jugements de jadis. Adonai va et neham, ô Éternel, et j'y trouve du réconfort. Je suis obligé d'être en consolation, malgré la souffrance, parce que ta parole, elle me fait vivre. Mais il dit, je me remémore les préceptes d'avant du mont Sinaï, avec les miracles que Dieu il a fait dans le désert, avec la rentrée en Eretz Israël et la construction du temple par le roi Salomon, qui est son fils. Adonai va être Naham. Quand je pense à ça, je prends du réconfort. Où il trouve la consolation, où il trouve le réconfort à partir de la souffrance, à partir de voir les arrogants se railler de toi. Vous vous rappelez que les arrogants se raillent. Et qu'est-ce que dit Dieu dans le psaume 2? Yoshev Bashabai Mishak. L'Éternel dans le ciel se raille. Attends, je vais voir si c'est ça l'explication. Je pense que c'est ça. Je vais le prendre. Dans le verset, le deuxième psaume, en haut, Dalet, verset 4, celui qui réside dans les cieux en rit. C'est ça, se raille, se moque de vous. De qui? Ceux qui disent, celui qui veut bousiller toutes les vertus, les éthiques. Celui qui veut, il disait, brisant, disent-ils, leurs liens, rejetant loin de nous leurs chaînes. Tiens. Quelle chaîne et quel lien? Nous avons, le Ham Israël, un lien particulier avec Abraham, Isaac et Jacob. On est descendu en Égypte, autant que Yehudi, juif, on est sorti de là-bas avec Yehuda. D'où vient le nom Yehudi? Parce que quelqu'un m'a dit, c'est quoi Yehudi? C'est israélien, c'est américain, c'est quoi? Non, Yehudi, c'est Yehuda. Yehuda, c'est le roi d'Israël, il s'appelle Yehuda. C'est de lui que descendra David, le roi d'Israël et le Messie. Et donc, eux, ils disent que ces liens-là, il faut les couper. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'Yehudi dans le monde. Ils se raillent. Je dis, ils se raillent. Ça veut dire, ils veulent rigoler de nous. Mais plus que ça, ils se raillent, ça veut dire, ils veulent rayer le peuple. Il y a des déclarations de certains pays, de Paras. Il dit, rayons-le de la carte. Velo Isacher Shem Israël Od. Dans le psaume 83, dans leur complot, ils s'agitent à dire 83. Je l'ai dit déjà. Je vais le répéter devant vous, devant tout le monde, tout celui qui m'écoute, de tout bord, de tout courant, de toute religion. C'est marqué ici dans le psaume, il y a des milliers d'années. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit car, je vais le traduire en français direct. Car voilà tes ennemis qui s'agitent en tumulte, et tes adversaires qui lèvent la tête. Contre ton peuple, ils ourdissent des complots. Ils se concertent contre eux, que tu les protèges. Ils disent, allons, rayons-les du nombre des nations. Rayons-les du nombre des nations. Que le nom d'Israël ne soit plus mentionné. Ces paroles-là, ça fait combien d'années qu'ils ont été dites? C'est pas en 2023, c'est pas en 1969, c'est des paroles qui ont été dites depuis David.
Aucun statistique, aucun haram, aucun sage de la guerre ou de je sais quoi qui a pu prédire des choses comme ça. David, il nous le dit. Et ça se passe vraiment à notre époque. Le roi David, il dit quelque chose après. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Pourquoi pourquoi il dit ça quand on l'efface dans la carte? Dans le verset 13, car ils ont dit, emparons-nous des demeures de Dieu. Ils veulent s'emparer des demeures de Dieu. C'est quoi les demeures de Dieu? Dieu, le monde entier, c'est sa demeure. De quelle demeure il parle ici? Il parle de la demeure du Beth Midrash et du Beth Knesset. Matovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Il parle de ce que Balaam, le prophète des nations, il a dit, je vois quelque chose en vous de merveilleux. Combien sont belles tes tentes, Jacob, tes demeures, Israël. C'est ça les demeures. Ils veulent deux morts, des demeures. C'est le Beth Amikdash, c'est le temple. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Cher peuple et nation, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il n'y a rien, juste un culte, juste un service divin. C'est pas une villa, c'est pas une villa avec des piscines, avec un discothèque, avec tout ce qu'il y a dans ce monde de soi-disant qui amène des plaisirs. C'est pas ça. Il y a des gens qui rentrent là-bas pour prier. C'est des prêtres qui travaillent le service divin. Même ça, à l'époque de Nabucodonosor, à l'époque de Titus, à l'époque de Alexandre Ier, à l'époque de Pharaon, à l'époque de Nabucodonosor, ils veulent tes demeures. Voilà. C'est ni la terre d'Israël, ni la terre de ça, ni rien du tout. Tes demeures. Le roi David, il dit dans le psaume 83, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous savez que Sanherib, c'est un roi invincible. C'est le roi de Achour, de Syrie, un Assyrien. Le roi de Achour, il est monté avec 185 000 armées, fantassins, soldats, pour aller envahir Jérusalem et la conquérir. C'était au temps de Hiskiyahu Amelech, le roi Hiskiyahu. Hiskiyahu, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Je te donne, laisse-nous tranquilles, laisse-nous servir, laisse-nous dans le temple, laisse-nous pratiquer notre religion. C'est le temple du roi Salomon. C'est son père David a acheté cet endroit, qu'est-ce que tu veux de nous? Il lui a dit, donne-moi je ne sais pas combien il lui a demandé, je n'ai pas calculé là-bas dans le texte. Il lui a demandé, donne-moi une tonne d'or. D'or, donne-moi l'or, donne-moi l'or, donne-moi l'or, donne-moi l'or. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'or? Les palais, tu vas faire ton palais à toi, égoïste. Tu vas faire, je suis le roi invincible, il a gouverné sur le monde entier. Il dit, donne-moi. Et Hiskiyahu Amelech, il lui a dit, je te le donne. Mais promets-moi qu'une fois que je te donne ça, tu rentres pas, tu ne défais pas le temple. Le temple, c'est de Dieu. Ne te crois pas fort. Et lui a dit oui, oui. Mais Hiskiyahu, il n'a pas eu confiance en lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Hiskiyahu? Il a commencé à appeler tout le peuple d'Israël, depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'académie échivatique la plus grande. Il leur a dit, voilà ce que vous allez faire. Il a pris un sabre, il a planté dans la porte de la salle d'études et de la synagogue. Il a dit à tout le monde, tout celui qui n'étudie pas la Torah nuit et jour, il va être planté avec ce sabre. Sanherib. Sanherib, c'est Abu Saïf. En arabe, Sanherib, il s'appelle Abu Saïf, c'est-à-dire le père de l'épée, le père du glaive.
parce qu'il avait une armée entièrement des gladiateurs, des fantassins costauds, très forts. Et on peut voir, 185 000. Est-ce qu'il y a où ils n'étaient pas armés? Dans le peuple d'Israël de l'époque, c'était du culte, c'était des serviteurs de Dieu qui faisaient leur culte, leur étude de Torah, qui allaient au temple, qui priaient. Non, celui qui ne fait pas, il dit Hiskiyahu Amelech. Celui qui étudie pas la Torah, attention, le sabre, il va arriver sur lui. Ils se sont mis à étudier depuis là-bas, Antifras, Dan, ça veut dire d'un bout des restes d'Israël jusqu'à un bout de l'autre. Ils ont trouvé que tous les enfants étaient compétents dans toutes les instructions de la Torah orale, du plus petit jusqu'au grand. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Qu'est-ce qu'a fait Hachem quand on suit la Torah de Moshe Rabbeinu qui nous a avertis, il nous a dit soyez comme ça, ne vous en faites pas, il n'y a aucune armée qui peut. Le soir, avant qu'il y ait l'attaque de Sancheriv contre Jérusalem, il est venu un ange, il a asphyxié tous ces 185 000, ils ont dormi, ils ne se sont plus réveillés. Ça, c'est une histoire vraie, on ne raconte pas des mensonges. C'est l'histoire de Hiskiyahu Amelech. Elle est racontée de génération en génération, et tout ce qui est marqué là-bas, c'est émet, personne ne peut falsifier ça. 185. J'avais dit une fois, pourquoi il aura-t-il étudié la Torah et ils vont être libérés de l'arme, de l'épée? J'ai dit que Sancheriv, comme ça il s'appelait, c'est la dichotomie du mot Herev, Sinaï. Vous savez que le mont Sinaï, il s'appelait Horev, le mont Horev, et le nom de Sinaï. Sinaï pour cause de la montagne, et Horeb, c'est l'endroit désert. Et Sancheriv, c'est la composition de Horeb et Sinaï. Hiskiyahu Amelech, il a dit, je comprends pourquoi il s'appelle Sancheriv. Parce que Sancheriv, c'est Sinaï et Horeb, c'est la Torah. Donc celui qui étudie la Torah du mont Sinaï et du mont Horeb, il ne sera pas tué par l'épée. Vous écoutez ça, c'est profond. Mais c'est tellement vrai et beau. Très beau ça. Sancheriv, Horeb et Sinaï. C'est les mêmes lettres. Ça veut dire que quelqu'un, comme le Ham Israël, ne s'occupe pas des armes. Les armes, regardez, les armes, c'est bien. Il faut se défendre et tout. Mais ça ne va pas être la solution, je vous dis honnêtement. Ce ne sera pas la solution. Jamais. La solution, on l'a trouvée dans l'histoire. Et ce que nos ancêtres avant, ils ont tracé, ce sera la référence. Ça sera la résultante, la quintessence. Ça sera le résultat final. Ça amène de la mort. Regardez, Hiskiyahu Amelech, par l'étude de la Torah, l'arme le plus sophistiquée. L'arme, c'est l'étude de la Torah, la prière, la tzedaka, la teshuva. Ça déchire les mauvais décrets. Comment? Ben, quand tu poses la comment, ça veut dire que tu es un athée. Si tu dis comment, mais sans arme, c'est que tu es un athée. Ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, laisse-le faire. Hiskiyahu Amelech, il est parti dormir. Et il a dit, moi, je ne peux rien faire. Contre 185 000 fantassins gladiateurs, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Ils viennent avec le chevaux, des cavaliers, des puissants guerriers. Qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, je vais aller faire dodo. Je vais faire dormir parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que je vaux? Je n'ai pas une idée. Je n'ai pas un stratagème. Je ne suis pas un général de guerre, ni rien. Je vais aller dormir pour dire, monsieur, va dormir, c'est mieux pour toi. Parce qu'il y a un bon Dieu dans le ciel. Mais n'oubliez pas d'étudier la Torah. C'est ça qu'il dit le roi David ici. Le roi David dit Qu'est-ce qu'il y a là-bas? David Amelech, il dit fais-leur comme il a fait au temps de Hiskiyahu Amelech, qui les a endormis tous sans rien faire, sans aucune guerre. Si vraiment tu es un croyant, laisse Dieu faire. Maintenant,
Je reviens au psaume 119. Il est un peu profond, ce psaume 119. Et Zedim Helitsuni Ad Me'od, les arrogants, ils m'ont fait honte beaucoup, mais je ne bougerai pas de ta Torah. Je mémorise tes préceptes, mais Olam jadis, Adonai Vayetneham, alors je me réconforte. Maintenant le verset 53. Zal'afa hazatni mershaim, osve toratecha. Un violent frisson m'avait saisi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Un gros frisson, un grand frisson, il nous est arrivé. Des méchants qui abandonnent ta loi. Il y a des méchants qui disent non, on fait la loi de Dieu. Des méchants qui disent non, on fait la loi de Dieu. J'ai des frissons de ça, mais je ne bougerai pas de ta Torah. Zemirot ayuli hukecha bevet megurai. Ça veut dire tes préceptes sont devenus pour moi un sujet de cantique dans ma demeure passagère. Zacharti balayla shimcha Adonai, je me souviens de ton nom pendant la nuit, c'est-à-dire il étudie la Torah, Seigneur, et j'observe ta loi. Ça veut dire, voici comment on peut éloigner les arrogants, les méchants qui font pas ta parole, pour lesquels tu n'as aucune grâce à leur donner. Moi, je me souviens la nuit de ta Torah et de ton nom, et j'essaie de l'observer. Zoit haitali, voici ce que j'ai, parce que je m'attache à ta loi. Helki, c'est tout. Je m'attache à ta loi. Et ça, c'est magnifique, ça. Voici, le roi David, il dit, j'ai rien à faire. Zot haitali. Moi, je vais traduire. C'est magnifique, ce qu'il est en train de raconter là. Je me souviens de ton nom pendant la nuit, Seigneur, j'observe ta loi. C'est là mon bonheur. À moi de m'attacher à tes préceptes. C'est là mon bonheur. C'est là mon bonheur. Ne cherche pas le bonheur ailleurs. C'est là mon bonheur. C'est la nuit, c'est le jour, c'est là mon bonheur. Je m'attacherai à tes préceptes. Vous voyez, c'est là mon bonheur. Celui qui dit ça, c'est là mon bonheur. Quand on a des difficultés individuelles, quand on a des problèmes familiaux, quand on a des problèmes familiaux, quand on a des problèmes, des maladies, des pathologies, qu'est-ce qu'il faut dire? Je ne peux rien faire. Ça n'est pas tel médicament, ça n'est pas la chimio. Il faut faire tout ça. Mais il faut dire, c'est toi mon bonheur. Je ne peux rien faire. C'est là mon bonheur. Je m'attache à toi. Je m'attache. Je fais de tes lois un cantique. Je chante dans ma demeure. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien à faire. Voilà. Si quelqu'un se soumet à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est là mon bonheur. Il termine magnifiquement bien. Vous savez quoi? Un jour, une personne, un couple, pardon, est venu me demander un conseil. Très longtemps. Très longtemps. Il n'avait pas d'enfant. Il me demandait un conseil. Et j'ai dit, Rav, comment on fait pour avoir... Bon, alors je lui ai dit, tu étudies le psaume Zaïn, celui-là. Tu prends le psaume 119, tu prends la lettre Zaïn, celui qu'on vient de faire, Zechor Davar, le Avdecha. Souviens-toi de ton serviteur, la chose que tu m'as promis, etc. Zot nehamati be'oni, voici la consolation dans ma souffrance. Vous êtes en train de souffrir. Ouais, voici la consolation. Elle me dit, alors comment on fait? Dit, Zacharti mishpatecha be'olam. Souviens-toi des lois de Dieu. Parce que les lois de Dieu, c'est une vitamine. Chaque loi est une vitamine pour un organe. Tu as un problème dans les organes génitaux, tu as un problème dans les ovaires, tu as un problème dans la spermatozoïde, elle n'est pas forte, ou elle n'a pas assez, ou il n'y en a pas, etc. Zokor davar le'avder. Zot nehamati be'oni. Quoi? Je lui ai dit, voilà,
Zot Aitali. C'est de dire, c'est ça mon bonheur. Kipi de Kodecha Natsarti, je m'attache à tes lois. Fais comme ça. Rabotai, bon, je ne vais pas continuer la suite. Grâce à Dieu, Hachem, il les a aidés et Baruch Hachem, ils ont eu un enfant. Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est les lois de Dieu? C'est quoi les lois de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Qu'est-ce qu'il veut? Je lui ai dit, est-ce que tu te couvres les cheveux? Est-ce que tu te couvres les cheveux? Les cheveux, c'est une nudité. Fais plaisir à Dieu, parce que c'est marqué. C'est marqué dans la Torah qu'il faut le faire. Fais-le. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir les cheveux avec le ventre? Qu'est-ce que ça a à voir les cheveux, de couvrir ses cheveux, de lui mettre un foulard ou un chapeau avec le ventre, avec les organes génitaux? Qu'est-ce que ça a à voir? Je lui dis, Zota Etali, c'est ça mon bonheur, c'est de m'attacher à tes lois. Je n'ai aucune raison à te donner, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a ici avec ici, mais le même bon Dieu qui a créé l'homme, qui lui a donné la vie, c'est le même bon Dieu, le même, qui a créé l'homme et lui a mis des cheveux, il lui a dit que ses cheveux, quand c'est une femme, c'est une nudité, fais-le. Si tu répares la nudité d'ici, tu guériras de la nudité de la matrice. Sache-le ça. Et elle a fait ça. Zot Nehamati. C'est ça mon bonheur. C'est là mon bonheur. Quoi? C'est là mon bonheur. C'est d'obéir à Hachem. Fais-le par dogmatique, sans tic. Sans dire, et la raison, et pas la raison, et le médecin, et pas le médecin. Rentre pas dans ça. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, qui a créé l'œil, il voit pas? Est-ce que Dieu qui a créé l'oreille, il voit pas? Est-ce que le Dieu qui a créé la matrice, pour faire quoi il lui a créé cette matrice à cette femme-là? C'est pour la mettre enceinte, pour lui donner la grossesse, pour lui donner après la naissance. Laisse Dieu faire. Pourquoi Sarah nous notre matriarche à 90 ans, qui aurait pensé qu'elle va avoir, elle va avoir une peau et une matrice comme une jeune fillette? Il fallait aimer Hachem d'abord, que devant Dieu, le miracle peut freiner quelque chose. Devant Hachem, il n'y a rien qui freine. Ben, Hiskiyahu Amelech, il a dit, moi je me reste tranquille, je vais aller dormir, je vais aller étudier la Torah nuit et jour. Et je considère que je peux rien faire. Et Hachem, il a envoyé l'ange qui a fait la guerre pour eux, sans verser de sang, ni d'un côté, ni d'un autre. Ils sont morts, asphyxiés de la maladie du croup, de la strangulation. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous, on doit revenir à Hachem Idbarah. Zechor davar le'avnecha. Souviens-toi, remémorise mes préceptes et je te réconforte. Et tu trouveras la consolation. Cela est mon bonheur, car je m'attache à ta loi. Attache-toi à la loi et tu verras que tout le monde se détachera de toi. Tout le monde te quittera, tout le monde ne voudra pas de mal pour toi. Tout ce qui arrive, c'est un petit bâton entre les mains de X et de X pour nous faire revenir à Dieu. Il n'est pas dit que la dernière guerre sera de Ishmaël. Et Ishmaël, c'est marqué, pourquoi il s'appelle Ishmaël, Shamaël, parce que Dieu, il va entendre les cris que tu vas pousser à partir des bunkers, à partir des tunnels, à partir des souterrains. Il y a un cri qui va pousser, qui va te faire pleurer, qui va te verser des larmes pour que tu deviennes Ishmaël, pour que Dieu il t'écoute ta prière. Voilà, c'est pas dit ni sur Édom, ni sur l'Amérique, ni sur la Russie, ni sur la Chine. C'est marqué dans la Torah, Parashat Lech Lecha. Je vous ai fait une allusion la semaine dernière que dans Parashat Lech Lecha, après la guerre des 9 rois d'Abraham, et là-bas il y avait marqué tous les pays qui font la guerre aujourd'hui. Et là-bas, je vous ai dit, il y a immédiatement la naissance de Ishmaël, et après
Dieu, il a répudié Ishmaël et Agar, et là-bas, Agar, elle a trouvé refuge dans l'espoir de Dieu, et il appellera Ishmaël, et Ishmaël, il est né. Pourquoi il appelle Ishmaël? Parce que Ishmaël, en hébreu, il écoutera Dieu, parce cet enfant-là, il va ramener le peuple d'Israël à la Teshuvah. Voilà, c'est clair et net. Nos sages, ils l'ont dit il y a 4000 ans. Pourquoi maintenant on va chercher d'autres raisons? C'est marqué comme ça. Dès qu'on fera tchouva, tout le monde se calmera. Tout le monde se calmera. Parce qu'il faut teshuva. Il faut le repentir. Alors, Be'azat Hashem, nous avons cette année à faire teshuva dans tous les domaines. Chacun doit améliorer quelque chose. Chacun doit prendre sur lui quelque chose avec l'aide de Hashem. Et on verra Nissim Veniflaot. On verra d'ici cette année jusqu'à, elle va être longue, cette histoire. Elle va pas être facile, cette histoire. Mais Zot Nehamati Be'oni. C'est ça ma consolation dans cette souffrance. Imrat Rahiyatni, car c'est ta parole qui va me redonner la vie. Parole, autre chose. Pas autre chose. Ta parole. C'est là mon bonheur quand je m'attacherai à ta Torah. On ramènera, nous avons 7 années de vérification, 7 années de purification, de test. Et vous verrez, à la grâce de Hachem, 7 têtes du serpent tomberont. Les 7 prénoms du Yetzirara tomberont. C'est l'ange de la mort, c'est le Malach HaMavet. Lorsqu'on fait ici Teshuvah, c'est pas ici les rois qui nous veulent plus du mal. C'est pas les rois d'ici, c'est pas les marionnettes qu'on connaît, c'est pas eux. C'est les rois d'en haut qui commencent à s'agir, qui s'arrêtent de faire les kitrougim, c'est-à-dire les accusations. S'arrête, tu fais tes choux. Voilà. Fin de citation de ce cours. Alors, Be'ezat Hashem, je vais essayer de penser quand est-ce que je vais diffuser le cours sur l'histoire de cette ville-là, qui subit tant de choses, et de là-bas partent aussi des choses malheureuses, malheureusement. Et quand est-ce qu'on va régler ce problème? À la prochaine, si Dieu veut. Kol Tov, bracha ve'atzlacha à tout le monde, et préparons-nous à la venue du Mashiach, Be'ezat Hashem. Préparons-nous, j'ai dit. Préparons-nous à la venue du Mashiach, Be'ezat Hashem, qui va se passer dans ces années, dans ce septennat, on va dire, hein, dans cette Shevi'it là. Il va se passer des belles choses, si Dieu veut. Bien sûr, quand je dis belles choses, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des épreuves, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir encore des catastrophes. Je ne dis pas ça. C'est pas ça. On espère, on prie qu'il y a le shalom, qu'il y a la paix, Be'ezat Hashem, et que Dieu il fasse la vengeance qu'il doit faire. Mais nous devons faire la teshuva. Nous devons revenir à Shabbat, nous devons s'éloigner du mensonge. On doit revenir à l'unicité de Dieu, à l'unité du peuple, à la fraternité, au shalom bayit. On doit revenir à ça. C'est tout. Et avoir confiance en Hachem, s'appuyer sur lui fortement, et nous verrons que Hachem, c'est sûr et certain qu'ils vont nous accorder ça. Sûr que l'humanité retrouve le shalom, la paix, y compris tous le même Dieu, le Dieu de la Torah. Kol Tov, bracha ve'atzlacha.